Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live product. Je suis en compagnie de mes deux acolytes, à savoir Tom. Salut Tom. Salut Edouard, bonjour à tous. Salut Joris. Bonjour tout le monde, ça va bien? Et ben top. Du coup, sans plus attendre, on va lancer ce live product. Alors Tom et Joris, je vais vous demander de couper vos micros parce qu'on entend vos bruits de clavier. De votre côté. Voilà, merci. Comme ça, c'est réglé. Comme d'habitude, on est en live sur LinkedIn. On va être ensemble pendant une petite demi-heure. L'idée, c'est de vous présenter les nouveautés produits. Vous avez sur le côté, ou si vous suivez en mobile, en dessous, un petit chat. Donc, si vous avez des questions à nous poser, des choses à nous remonter, je suis en live vos retours. Donc, n'hésitez pas. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Comme je vous l'ai dit, l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter les nouveautés. Fin d'année, pour nous, hein, donc voilà, ça fait, plus d'1 an et demi maintenant qu'on fait ces lives tous les mois pour vous présenter, toutes nos nouveautés, mensuelles. Pour nous, c'est un gros move aujourd'hui qu'on vous présente parce que ça peut changer pas mal de choses, de votre côté et pour ceux qui ne sont pas encore clients, Magma, ça peut être l'opportunité de sauter le pas. Donc comme d'habitude, hop, on va voir ensemble, ce qui s'est passé ce mois-ci, et du coup, on vous révèle aujourd'hui et ce matin une nouvelle façon d'intégrer vos ambassadeurs directement sur votre site web ou sur vos pages web, vos landing pages, vos pages d'acquisition, un petit peu comme vous le souhaitez. L'enjeu ici, c'est d'avoir, contrairement à avant, on n'avait que, quelques petits widgets qui venaient popper par-ci par-là, d'avoir une page, entière avec la liste de tous vos ambassadeurs, pour donner encore plus envie, à vos utilisateurs, à vos prospects et aux gens qui se baladent sur votre site web, d'échanger avec cette communauté. Pour nous, c'est aussi un vrai argument de poids sur l'enjeu, de réassurance, de montrer que, vous avez une communauté qui est suffisamment grande pour l'afficher, et la montrer. Et donc, sans plus attendre, on va regarder tout ça en 2 parties. D'abord, on passera sur la partie un petit peu admin de comment est-ce que ça se passe côté administrateur pour activer, cette vue et ensuite on regardera, côté client, si je peux dire, côté, site web pour voir comment est-ce que ça vit réellement et surtout comment est-ce que ça marche, pour, réaliser ces matchs. Avant ça, du coup, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir, Joris et Tom aujourd'hui, parmi nous pour nous expliquer un petit peu, l'enjeu, qu'il y avait, derrière ça. Toi, Joris, pour commencer, qui est aux côtés de nos clients, au quotidien avec Sarah, c'était quoi le besoin initial sur cette partie produit? C'est une bonne question. Le besoin initial qu'on a pu remonter au niveau des clients, c'est le fait de pouvoir, avoir, une intégration, d'une galerie des ambassadeurs sur une page, qui soit propre, à nos clients et du coup qu'on puisse vraiment intégrer cette dimension de communauté, au sein de l'expérience, d'un visiteur sur le site web de nos clients. Et donc, ce qui se passait avant, c'est qu'on avait la possibilité de voir juste le formulaire, sur cette page qui pouvait créer, rencontrer nos ambassadeurs et cetera. Et là, maintenant, on va vraiment avoir cette possibilité de pouvoir retrouver l'ensemble des membres de la communauté qui sont impliqués sur les campagnes de mise en relation pour pouvoir, faire sentir ce côté vraiment plus humain, authentique, qu'on a quand on fait, ces campagnes de mise en relation. Ouais, effectivement, c'était vraiment un besoin d'avoir un peu plus une vue globale que d'avoir seulement 2 à 3 visages, 2 3 personnes. Et c'est ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'on a beaucoup de nos clients qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambassadeurs dans leur communauté. C'est dommage de pas tous les exploiter. Encore une fois, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas. On va tout de suite enchaîner avec la partie, côté admin et la partie Tom. Du coup, Tom, comment ça se passe un petit peu de ton côté administrateur et quels ont été un petit peu les challenges pour ce nouveau module? Oui, alors les challenges pour ce nouveau module, ça a été de proposer une nouvelle intégration, mais qui fonctionne parfaitement avec toutes les autres intégrations qu'on propose déjà et qui prend aussi toutes les configurations et tous les réglages qu'on propose déjà dans les autres intégrations.
Donc, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, dans les campagnes de match. Petit aléa du direct. On a perdu Tom. Hop, si Tom est parmi nous, est-ce qu'il est revenu? Non, il n'est pas revenu. Et bah, effectivement, les petits aléas du direct, il a dû avoir une coupure de connexion. Mais on va l'attendre. Du coup, on va switcher tout de suite sur la partie de Joris avant les intégrations. On va un petit peu inverser la démo. On va voir si Tom arrive à nous rejoindre. Du coup, Joris, de ton côté, passons rapidement sur la partie intégration. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est en conditions réelles. Donc là, vous êtes sur le site web de Magma. Vous pouvez directement y aller d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc forcément, on utilise Magma pour Magma et donc on s'est mis en conditions réelles en disant: «Bah, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est que quand on a des personnes avec qui on échange, qui pourraient être intéressées pour utiliser Magma, et pour devenir partenaires, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir leur présenter une page où ils peuvent rencontrer, pardon, nos ambassadeurs et cette rencontre, elle va se faire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une page qui crée un peu un lien, qui montre un peu d'authenticité avec, les photos de nos clients, et cetera et ensuite, on va retrouver justement cette intégration où ici, on va retrouver l'ensemble des ambassadeurs donc et des ambassadrices. Donc je pense que, certains ou certaines vont se reconnaître, sur le live. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une intégration qui va prendre toutes les campagnes de mise en relation. Donc, vous savez qu'on peut créer plusieurs campagnes de mise en relation, sur sa propre, plateforme et donc ici, on va pouvoir filtrer en disant: «Moi, je veux, rencontrer un client Magma» et du coup, vous avez les différents ambassadeurs clients Magma qui sont présents ici. Donc vous voyez, leurs différents points de contact sans avoir à cliquer dessus et à les retrouver. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut aller chercher le critère fort, donc le critère le plus important sur l'algorithme de matching, en disant: «Bon, bah, voilà, moi je veux, des personnes qui, sont plutôt sur, la partie business que sur la partie éducation» et donc là, je vais retrouver, un filtre des ambassadeurs qui sont présents sur cette campagne. Ce qui se passe ici et ça a été un gros nos choix, ça a été une grosse discussion, autant avec les clients qu'on a interrogés que, les bêta tests qu'on a fait avec et les AB tests surtout qu'on a fait. C'est que quand on clique ici, on va pas être mis en relation directement avec Rémi. On va retrouver l'expérience de mise en relation qu'on a habituellement, pour la simple et bonne raison que ce qu'on voit de manière générale sur toutes les statistiques qu'on a pu, faire, et chercher, c'est que généralement quand il y a une photo et qu'il y a la possibilité de choix, ce sont les personnes qui ont les plus belles photos, qui, vont se retrouver assaillies, de demandes de mise en relation. Et en fait sur Magma, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on cherche, c'est à la fois d'arriver à proposer une expérience qui soit humaine, authentique pour vos visiteurs et pour vos prospects, mais également de l'autre côté, garder la communauté engagée. Et donc vous imaginez bien que s'il y a qu'une seule personne, dans votre communauté qui est sursollicitée, elle va se fatiguer et les autres qui n'ont pas de mise en relation, pareil, elles vont se fatiguer, elles vont perdre, leur niveau d'engagement, habituel. Et donc c'est pour ça qu'on a fait en sorte de conserver cette expérience de matching et typiquement là, si je clique sur Celia et ben, je vais devoir rentrer, mon email donc joris plus test, on est le 9/12/2025 @magma.app. Je vais aller accepter. Je vais dire: «Je recherche, un échange avec un client». Joris, Renaud. Donc là, vous connaissez très bien cette expérience. Je vais rentrer mon email et dans quel contexte je vais mettre éducation et hop, je vais pouvoir rentrer le code que je reçois par SMS à l'instant. Tac, voilà. Alors, tac et voilà. Et moi, ce que je cherche, c'est centraliser mes ambassadeurs et voilà. Donc là, on a l'expérience de mise en relation qu'on a habituellement. La simple différence, c'est qu'aujourd'hui, on va aller proposer à vos visiteurs et vous allez pouvoir le faire aussi, proposer à vos visiteurs, le fait de voir l'ensemble de la communauté pour pouvoir donner plus envie et dire: «Ah oui, il y a des gens qui vont aller plus me ressembler parce que, ah, j'ai vu qu'il y avait des responsables brand content, des spécialistes études supérieures», voilà, et cetera, et cetera. Donc il y a cette partie-là. L'autre gros avantage, c'est un avantage en termes de SEO. C'est-à-dire que, ce qui se passe avant, c'est que vous aviez, dans la majorité des cas, un lien de redirection vers le formulaire de mise en relation. Donc ça provoque 2 problématiques, 2 gros challenges pour vous. Le premier, c'est qu'on sort de votre écosystème site web.
Donc la personne, pour qu'elle revienne, il va falloir qu'elle ferme la page et qu'elle revienne sur votre site. Et deuxièmement, bah, on a une perte d'opportunité en termes de SEO. C'est que là, vous allez pouvoir avoir une page, qui est sur votre environnement, sur lequel vous allez pouvoir vraiment travailler votre SEO pour travailler ce côté authentique. Autant vraiment sur cette partie, on a tellement confiance, nous, dans ce qu'on fait, qu'on vous met en relation avec nos clients directement. Et ça, c'est extrêmement important, surtout, à l'heure, de ChatGPT et consorts, parce que les robots vont venir crawler, ce type d'informations et le fait de dire: «Rencontrer, échanger, voyez nos ambassadeurs». Vous pouvez mettre aussi des chiffres, 45 de nos ambassadeurs, sont disponibles pour vous, et cetera. Ça va être des éléments qui vont, accroître, à la fois le niveau, de crédibilité de votre site web et deuxièmement, si, des personnes se posent des questions sur, des retours d'expérience sur tel service, tel produit, et cetera, et bah, le LLM, typiquement ChatGPT, va pouvoir ressortir le fait de dire: «Bah, il y a des possibilités de rencontrer des ambassadeurs». Donc c'est ça qui va être intéressant et côté SEO, forcément, quand on tape, expérience étudiante ou expérience client, de tel service, et bah, on va pouvoir retrouver, votre page web parce que ce sont des mots-clés que vous allez travailler sur cette page-là. Donc ça a un gros, gros avantage et le dernier avantage, c'est que dans toutes vos campagnes mailing, dans tous vos automations, toutes les parties marketing automation, et cetera, vous allez pouvoir, au lieu de rediriger vers un lien qui est le lien de formulaire Magma, pareil, vous allez pouvoir rediriger sur votre écosystème. Donc, ça apporte tous les avantages, et c'est pour ça qu'on a, déployé cette fonctionnalité aujourd'hui, pour cette fin d'année. Voilà Edouard, j'ai fini la présentation. Est-ce que toi, tu as des questions par rapport à tout ça? Non, non, moi, c'est très, très clair. Effectivement, je pense que ce qui est important, c'est de rajouter sur ta partie, l'importance d'avoir une page d'atterrissage claire avec les ambassadeurs, parce qu'en termes de SEO, en termes de référencement et surtout en termes de questions que les gens ils vont se poser, des prospects, des même des clients qui auraient envie d'aller un peu plus loin avec vous, vous allez avoir, des gens qui vont taper ça dans Google, qui vont taper ça dans les moteurs de recherche, qui vont taper ça dans les LLM et il y a un vrai enjeu à être présent là. Et aujourd'hui, vous avez cette ressource, elle est déjà présente, il suffit juste de la mettre, en face de tout ça. Donc, on va vraiment vous inviter à réaliser cette page, parce que ça peut vous faire gagner, un du trafic, 2 des prospects qualifiés, et c'est pas négligeable aujourd'hui à l'heure où les coûts d'acquisition, explosent. On a perdu Tom, il nous a envoyé un petit message, il a son ordi qui a craché et plus de connexion, donc c'est pas très grave. Il y a un backup. Moi, du coup, je vais prendre le relais pour vous montrer un petit peu comment ça se comporte côté administrateur. Du coup, côté administrateur, la campagne qu'on vient de voir, Brice, elle est ici. Donc, vous arrivez dans votre panel admin et vous allez pouvoir retrouver votre campagne. Cette campagne, quand vous rentrez dedans, vous avez évidemment les performances, mais vous pouvez l'éditer. C'est dans cette partie-là où vous allez pouvoir retrouver le nouveau widget, le nouveau module. Alors, je vais pas vous repasser les différentes étapes de la configuration de votre programme de matching, mais vous allez pouvoir retrouver dans intégration les différents modules qu'on voit ici. Donc, vous pouvez configurer la couleur, par exemple. Donc là, on avait changé la couleur, c'est pour ça que c'était rouge sur la démo. Je vais la repasser bleu pour que vous compreniez qu'on peut changer les choses. Et c'est là où vous allez pouvoir retrouver les différents displays. Donc, les displays que vous connaissez déjà, les intégrations que vous connaissez là, le petit widget, la bannière, le bloc de profil. Et c'est là où vous retrouvez la galerie ambassadeur. Donc cette galerie ambassadeur, vous allez pouvoir la récupérer de façon là, hein. Vous pouvez, voir comment est-ce que ça se comporte, en mobile et en desktop. En mobile, évidemment, les profils se mettent les uns en dessous des autres. En desktop, ils se mettent exactement la taille de la div, donc ils vont s'ajuster en fonction de l'espace que vous avez disponible, sur votre site web. Et côté intégration, c'est des modules que vous connaissez déjà, hein. L'intégration, elle ne change pas. Vous avez, 3 petits bouts de code, à intégrer à différents endroits. Ça va dépendre un petit peu comment est structurée votre page web, mais globalement, c'est quelque chose qui va vous prendre quelques minutes, soit pour intégrer ça dans une page, soit, sur des blocs et des modules, spécifiques au sein de votre page.
Voilà, encore une fois, hein, je vois qu'il y a du monde, il y a un petit peu de monde en live. Si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas, hein, ça reste un jeu d'enfant à intégrer. Il y a pas de piège, il y a pas de configuration, très complexe, donc n'hésitez pas et dans tous les cas, nos équipes, Joris, Sarah, je redonnerai les coordonnées, et l'agenda de Sarah, juste après. On est dispo. Voilà, donc si vous avez ce besoin de mettre en place, rapidement cette nouvelle intégration, prenez un rendez-vous avec nous. En 15 minutes, on aura fait l'intégration et vous aurez, votre nouvelle page prête à capter plus de trafic et plus de leads. Voilà. D'ailleurs, je me permets de te couper, Edouard. On cherche des compétiteurs parce que on a battu le record ce mois-ci de l'intégration la plus rapide, qui a été 6 minutes. Donc, on a commencé le meeting, 6 minutes après, il y avait l'intégration qui était live sur le site web. Donc, on cherche des personnes qui sont compétitrices pour pouvoir battre ce nouveau record. Mais oui, de manière générale, que ça soit WordPress, Drupal, ou que ça soit d'autres technologies, c'est vraiment très, très rapide et comme le disait Edouard, en 15 minutes, le rendez-vous est plié et l'intégration est live sur votre site web. Voilà et encore une fois, on va être là pour vous guider sur, la création de cette page si vous avez rien du tout. Vous êtes pas obligé que ce soit une page qui soit dans votre menu directement, mais je vous conseille quand même de l'avoir en footer pour que ça puisse remonter en référencement, pour que les gens ils tapent votre marque, échanger client, échange, avis, qu'ils puissent directement retomber là-dessus et du coup, que vous puissiez les capter rapidement. On a un petit, guide pour vous aider là-dessus, pas de souci particulier. On est à votre dispo comme d'habitude. Je repasse sur ma présentation puisque c'était les nouveautés de ce mois-ci. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Donc, ce sera le 6 janvier à 10h. Ce sera encore une fois sur mon profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à scanner le petit QR code. Si vous ne m'avez pas encore ajouté, ajoutez-moi. Et de toute façon, l'événement sera disponible là dans quelques minutes, quelques heures. Et pour cette nouvelle année, on n'aura pas de nouveautés à vous présenter. On est en train de passer pas mal de temps pour reprendre refacto pas mal de codes pour fluidifier certaines parties et faire quelques petites améliorations. Mais on aura le plaisir d'échanger avec vous sur la roadmap 2026, puisqu'on est en train de travailler sur toutes les nouveautés qui arrivent. Donc c'est un bon moment pour vous de venir à cet événement si vous voulez savoir quelles vont être les nouveautés. C'est aussi un bon moment pour vous pour venir nous poser des questions, venir comprendre ce qu'on va faire et nous remonter du feedback. C'est vraiment un point important, mais négligez pas que 100% de ce qu'on produit aujourd'hui, c'est basé sur vos retours, vos feedbacks. On prend du temps avec certains d'entre vous pour travailler cette amélioration, travailler les nouveaux widgets, etc. À chaque fois, on essaye de remonter de votre côté. Donc, si vous avez des problématiques, des enjeux bien particuliers, on est là pour travailler avec vous et pour améliorer tout ça. Donc, on vous invite le 6 janvier à 10h, mettez-le dans votre agenda, pour découvrir cette nouvelle roadmap, ce qui va rythmer notre année 2026 tous ensemble. Et on sera ravis de vous avoir, déjà pour fêter cette nouvelle année ensemble, et aussi pour que vous puissiez nous donner des feedbacks sur vous, vos enjeux, vos priorités. Parce qu'on a complètement la capacité d'ajuster certaines choses en fonction de vos problématiques et vos besoins. Et si évidemment vous ne venez pas, c'est compliqué pour nous d'ajuster en fonction de vos problématiques. Voilà, donc on arrive à la fin de ce live. Merci à la petite dizaine de personnes de s'être connectées ce matin pour voir ces nouveautés. Et encore une fois, je vous remets les coordonnées de Sarah. N'hésitez pas à prendre un meeting avec nous pour pouvoir mettre en place cette nouvelle intégration. C'est totalement intégré dans vos pricing, dans vos services. Donc n'hésitez pas, c'est quelque chose en plus qui peut vous rapporter de la performance en plus. Et du coup, je pense que ce serait très dommage de s'en priver. Voilà. Joris, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, bonne fête de fin d'année à tout le monde et on se retrouve le 6 janvier. Effectivement. Bonne fête de fin d'année, profitez bien, et puis on se voit l'année prochaine. Passez une bonne journée. À bientôt. À bientôt.